Toujours sur le site de l'Open de France 2020, finale de la Super League 3-3 ici à Nantes, et nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Ciutat, le président de la Fédération française de basket. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Un Open de France à peine terminé, une Super League 3-3 qu'on annonçait très élevée en termes de niveau de jeu. Est-ce que selon vous, cet Open a tenu toutes ses promesses? Ah oui, tout à fait. Bon, malgré les conditions liées à la pandémie, c'est vrai qu'on a eu un très bon cru cette année, avec beaucoup de joueurs professionnels qui sont venus, donc ça montre un intérêt croissant sur cette discipline. Bon, cette discipline est naissante et on s'aperçoit que de plus en plus le niveau monte. Un vrai succès populaire malgré tout, avec des tribunes qui ont été pleines pendant l'Open de France et pendant les différents tournois de qualification. Oui, ça me rappelle, bon, on était venu en 2017 ici sur la Coupe du Monde et on a retrouvé cette ambiance. Ça montre bien que c'est je dirais une vraie discipline qui monte, qui intéresse, c'est facile d'accès, bon, il y a l'ambiance, il y a la musique, etc. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver de plus en plus grand, de plus en plus fort. L'Open de France, c'est la 9e édition cette année. La fédération a créé cette année un circuit pro. Et vous, Jean-Pierre Ciutat, président de cette fédération, vous avez cru tout de suite à ce sport et vous avez fait un pari. C'était osé par rapport à d'autres nations? La vraie apparition du 3-3, c'était en 2010 pour les Jeux Olympiques de la jeunesse à Singapour. Et depuis, on savait que la volonté de la Fédération internationale, c'est de faire en sorte que le 3-3 devienne discipline olympique. Donc il fallait anticiper cette décision. Elle est apparue en juin 2017. Nous, on a commencé beaucoup plus tôt et on est content parce que maintenant, il y a une vraie légitimité par rapport à cette discipline. Et derrière, on sait qu'il y a de plus en plus de joueurs qui ne sont pas licenciés dans les clubs, qui veulent pratiquer cette discipline. Je rappelle que dans le basket, nous avons 700 000 licenciés ici en France, mais il y a 2,5 millions de pratiquants qui ne sont pas licenciés. Et c'est des gens qu'on va retrouver sur le circuit 3-3. 2021, c'est dans un an, une année très chargée pour la Fédération française de basket. Les Jeux Olympiques, évidemment, on le sait, et l'organisation de la Coupe d'Europe 3-3 en septembre prochain. Sur le site de la Défense, c'est une sacrée récompense entre guillemets de la FIBA que de confier ce gros dossier à la Fédération française. Oui, c'est vrai. Bon, on l'a présenté à la Fédération internationale, un vrai projet de développement. Il va passer bien évidemment par l'accueil de compétitions internationales. On a gagné des galons quand on a organisé la Coupe du Monde ici en 2017. Il y a l'Euro, mais il y a aussi ce fameux circuit pro dont vous avez parlé tout à l'heure. On pense que demain, des joueurs et des joueuses devront choisir s'ils veulent représenter un jour l'équipe nationale ou gagner l'argent différemment. Il faut qu'on crée les conditions de ce développement. Et ça passe par un circuit pro. Donc je pense que le rythme est bon. Les Jeux Olympiques, s'il y a l'équipe de France. Derrière l'Euro qui sera sur Paris. Et on enchaînerait tout de suite après sur le circuit professionnel. Puis un jour, j'espère qu'on aura du master ici en France. Moi j'imagine le master, ce sera le Roland-Garros du 3-3 tout simplement. Merci à vous Jean-Pierre Ciutat de nous avoir accordé quelques instants ici sur le site de l'Open de France. Rendez-vous pour le 10e anniversaire l'an prochain? Avec grand plaisir. On cherche un site et on a déjà deux pistes sérieuses. On peut avoir des infos ou c'est secret? Joker. Joker. À bientôt Jean-Pierre. Merci.